Alors je reviendrai sur la question de l'association des parlementaires à ce plan d'action. Marielle de Sarnez vient d'en parler, mais c'est important. Comment seront-ils associés et notamment dans l'étude d'impact? Ça nous paraît important, qui va courir bien sûr sur le long terme. Quel calendrier? Et si rien n'est encore décidé, peut-on s'en saisir à la Commission des Affaires étrangères? Ça, c'est la première question. La seconde, et je crois que Jean-Baptiste Lemoyne en a parlé dans son exposé, c'est celui de la confiance vis-à-vis de l'opinion publique. Et c'est vrai que ces accords soulèvent un certain nombre de préoccupations, notamment en termes d'exigences sanitaires. Et d'ailleurs, le rapport Schubert, sur ce plan-là, relève le problème qui est celui des antibiotiques. Vous savez que la filière bovine au Canada utilise les antibiotiques, interdits dans l'Union européenne. Étant donné les conséquences sensibles en termes de santé publique et nos obligations en termes également de transparence par rapport à l'opinion publique, quels seront les dispositifs pour protéger les consommateurs européens? Y aura-t-il des mesures coercitives concernant ce sujet particulier? Est-ce qu'il y aura une interdiction de l'importation de ce type d'élevage? Est-ce que ça fera l'objet d'un étiquetage particulier? Bref, si ce sujet n'a pas été encore traité sur le fond, les parlementaires y seront-ils associés? Merci beaucoup. Pour les constructifs, Christophe Negelin. Madame la ministre, Monsieur le ministre, dans l'ordre que vous voudrez, à vous de décider. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, pour cette première salve de questions. Alors, sur l'étude d'impact, il ne m'a pas échappé que la Constitution permettait au Parlement d'apprécier le caractère complet ou pas des études d'impact. Et donc, il est de l'intérêt rationnel de tous les acteurs en présence de faire en sorte que cette étude d'impact, elle soit solide, étayée, vérifiable et que vous ayez tous les éléments pour vous prononcer. Donc, moi, je suis très preneur. Peut-être, on peut imaginer une réunion ad hoc où je reviens avec Brune Poirson et est-ce que vous voulez qu'on travaille avec le bureau de la Commission ou avec la Commission pour savoir quels sont les éléments que vous voulez voir figurer noir sur blanc. Mais il faut qu'on puisse avoir, je pense, une liste très précise de vos souhaits pour qu'on puisse faire en sorte que le gouvernement en tienne le plus en compte, puisque ça sera naturellement au gouvernement de faire l'étude d'impact, au Parlement d'en apprécier la substance, et donc, en tous les cas, je peux vous dire, à titre personnel, le souhait entier de prendre en compte au mieux, naturellement, toutes vos demandes en termes quantitatifs, qualitatifs. Voilà, je suis vraiment à votre entière disposition pour y travailler. S'agissant des antibiotiques ou de la rectopamine qui était évoquée par Michel Franget et d'autres, et Clémentine Autain par exemple, eh bien, rectopamine interdit à l'usage en UE et donc à l'importation en UE. Et c'est pourquoi le Canada, en réalité, moi je suis pas trop inquiet par rapport au fait que le bœuf canadien arrive par dizaines de milliers de tonnes du jour au lendemain sur le territoire européen. C'est que le Canada, en fait, il est à ce jour pas outillé pour envoyer sur le territoire européen des produits qui respectent les normes environnementales et sanitaires européennes. Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez sur les 15 000 tonnes qui d'ores et déjà, avant CETA, existaient en matière bovine, le Canada n'exporte que 425 tonnes. C'est vous dire qu'il est loin de saturer ses quotas pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas les filières adaptées. Et donc, on peut imaginer qu'ils se disent qu'ils vont mettre en place des filières considérant qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Je pense qu'ils en sont loin. Et en tout état de cause, naturellement, tous les contrôles sont faits en matière de traçabilité. D'ailleurs, il y a eu des audits qui ont été faits en 2016. Nous avons demandé à ce que de nouveaux audits soient faits en 2018. Et ces audits, en tous les cas, montrent bien que le Canada respecte absolument les normes européennes lorsque de la viande est exportée.